on a changé notre interrupteur. J'ai pas remis le cache encore parce que là, ici, tu vois, il y a le petit bouton programmation qui est juste là. Et c'est avec celui-là après qu'on va travailler maintenant. Donc l'interrupteur en fait qui va se trouver ici dans le salon, on va l'appareiller avec la télécommande pour pouvoir donc domotiser notre interrupteur et le commander à distance via les ondes radio. Ce qui permet de bloquer les ondes radio, c'est ça. Quand tu fais ça, tu bloques les ondes radio et quand tu mets ça, tu remets les ondes radio. À chaque fois, tu as un petit, t'as vu le volet il bouge, c'est pour te confirmer que ça a bien obéi. On se retrouve avec la télécommande. Donc on s'est dit qu'on allait se mettre sur le canal numéro 1. J'éteins la lumière pour que tu puisses voir que je sélectionne donc le canal numéro 1. Bon, je suis bien là-dessus. Donc pour pouvoir ajouter la télécommande à notre interrupteur qui est là, c'est très simple. Tu restes appuyé sur le bouton programme pendant 3 secondes jusqu'à ce que ça s'allume en fait. Ça monte, ça descend. Pendant que tu fais ça, en fait, tu peux appareiller l'appareil pendant plus de 90 secondes. Ok, d'accord? Donc, une fois que c'est fait, avec ton stylo, tu vas prendre côté mine. Voici l'importance capitale. Et ensuite, tu vas rester appuyé sur le bouton programmation. Là, tu as vu, en appuyant sur le bouton programmation, ça s'est monté, ça s'est descendu. Ok? Donc là, je peux faire monter, je peux faire descendre. Et si j'appuie sur Mi, ça revient à la même chose que là. Donc en fait, du coup, ça met une position que tu peux configurer, ou alors ça arrête le mouvement du volet s'il monte, s'il descend. Donc je monte, je descends, et j'arrête. Donc là, ça y est, on a pu donc télécommander. Donc la première partie est réussie. Télécommander donc notre volet roulant grâce à la télécommande. Et après, on le fera via le téléphone. Comme d'habitude, je te mets en fond d'écran donc l'ensemble des applications que l'on va utiliser. Donc, on a donc l'App Store pour télécharger les applications, l'application maison, Taoma et raccourci. Donc, si c'est pas déjà fait, tu vas sur App Store et tu télécharges donc l'application Taoma. Rechercher Taoma. Donc l'application en question, c'est celle-ci, Taoma by Somfy. Donc voilà, c'est celle-là, et on l'ouvre. Sur mon application, actuellement, j'ai rien à part le portail. Donc je t'invite à voir cette petite vidéo juste là, qui parlera donc de comment faire pour domotiser un portail avec l'application Taoma et bien sûr la Taoma Switch. Nous maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un équipement. Donc il s'agit d'un équipement fenêtre et protection solaire, donc 2 volets, toujours des volets. Et là, en fait, tu vois, on a différents choix. Donc nous, on a la télécommande et on a aussi le fait de pouvoir le faire directement. Donc là, on est toujours sur la télécommande, donc je vais te montrer avec la télécommande. Tu appuies sur télécommande, c'est la télécommande Somfy. Donc là, il faut se munir du QR code qu'il y a juste derrière la télécommande. C'est celle-ci. Ça communique non pas par IO, mais par RTS. Donc là, j'ai une télécommande multicanaux, mais moi, le canal que je veux donc pouvoir piloter, c'est le canal numéro 1. Donc je suis déjà sur le canal numéro 1. Je fais suivant. Et là, il me dit appuyer sur le bouton donc à l'arrière. Je reprends mon super stylo. Ça monte et ça descend. Ok. Donc je fais suivant. Recherche. Ça monte, ça descend. Impeccable. Et là, c'est en train de donner l'information directement à la Taoma Switch qui est dans le cellier. Vous vous souvenez? Je fais OK. Je teste mon équipement. J'ouvre avec mon téléphone. J'appuie sur Mi, j'arrête. Je ferme avec mon téléphone. J'appuie sur Mi, j'arrête. Donc là, ça y est, on vient de pouvoir manipuler notre volet roulant via l'application Taoma. Et donc là, on touche du doigt, ça y est, la domotique avec un volet roulant de plus de 10 ans.
Donc là, franchement les gars, bravo. Si jamais tu es perdu, n'hésite pas à mettre pause ou à poser des questions en commentaire. Je répondrai à l'ensemble des questions. J'ai essayé d'y aller le plus lentement possible pour que tu puisses tout simplement le faire en même temps. Et en même temps, si jamais tu as des questions, n'hésite toujours pas à les mettre en commentaire. Donc là, je fais suivant. Il a bien réagi. Je vais l'appeler voler. Non, je vais l'appeler voler salle à manger. À manger. Voilà, je valide. Et donc, il est dans la salle à manger. Et voilà, ça y est, c'était ajouté. Donc là, je peux donc agir sur le volet de la salle à manger pour pouvoir le manipuler. Je t'emmène maintenant dans la cuisine pour te montrer une autre manière d'appareiller ce petit bouton à l'application Tahoma. C'est parti. Allez, donc là, on est maintenant dans la cuisine. Et donc, comme tu peux le constater, c'est déjà installé. Je peux à la fois monter, arrêter et redescendre, voilà, sans problème. Par contre, ce volet-là, il n'est pas dans mon téléphone. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter. Je vais rester appuyé ici. Ça monté, c'est descendu. Je vais faire ajouter un équipement, ensuite voler, voler. Là, cette fois-ci, je vais prendre interrupteur mural. Là, je vais prendre haute interrupteur. Il ne s'agit pas là d'un Velux. Ensuite, il me dit de déclipser. Donc, nous, c'est bon, on l'a fait. Et donc, nous, c'est Sophie RTS. J'ai appuyé 3 secondes. Il recherche. Il l'a trouvé. Ça vient de monter, descendre. C'est en train de l'ajouter donc au téléphone. Et voilà. Donc là, pour te montrer que ça marche bien, je vais fermer mon volet un peu plus pour que tu puisses le voir au niveau de la caméra, l'arrêter et le remonter. Voilà. Ça a bien obéi. Oui. Je vais l'appeler volet cuisine. Je valide. Et donc, il est dans la cuisine. Ensuite, au niveau des équipements, comme tu peux le constater, j'ai plusieurs volets. Donc, ça m'a bien mis en plus le volet. Donc, j'ai bien un encart numéro 2. Donc, maintenant, j'ai bien 2 volets, un portail dans l'application donc Tahoma. J'ai pu ajouter donc ces 2 produits qui sont exactement les mêmes, mais de manière différente. C'est-à-dire que si jamais tu vas par exemple sur Le Bon Coin et que tu l'achètes pour moins cher, tu n'es pas obligé d'avoir la télécommande pour l'appareiller à la Tahoma Switch. Tu peux le faire directement via le bouton Power juste ici. Une fois que c'est fait, on va aller dans Assistants vocaux. Et là, on va voir Assistant compatible HomeKit. Donc, on fait ça. On communique donc l'autoriser l'accès à HomeKit, à mon domicile, ajoute à la maison, c'est désajouté, OK. Et donc là, techniquement, tout ce qui est rajouté à la Tahoma est rajouté à l'application maison. De ce fait, on va aller dans l'application maison. J'ai beau chercher, les volets n'apparaissent pas. Alors, ça nous emmène sur un des points négatifs du coup de ces boutons. Comme je te l'ai dit, on fait de la domotique, on va tout faire avec Apple. Je ferai d'autres vidéos, je pense, avec la même chose pour Google. Mais là, c'est avec Apple, donc avec l'application maison et HomeKit. Et là, ça ne fonctionne pas, en fait, ça n'apparaît nulle part. Pourquoi ça n'apparaît pas? Eh bien, c'est très simple. Lorsque tu vas ici, tu vas dans Produits manquants. Et en fait, ça te descend juste là. Voilà. Ça te dit en fait qu'avec Siri, tu peux faire donc certaines choses, mais ça fonctionne qu'avec le protocole I/O Home Control uniquement. C'est-à-dire que les équipements RTS ne sont pas compatibles. De ce fait, je suis coincé. Alors, je sais, au début, je t'ai dit qu'on allait pouvoir le faire à la voix. On retourne au début. Et donc, on va sur l'application raccourci, ensuite sur domotique,
On va faire ajouter un autre raccourci. Là, je vais aller dans Taoma. Je veux piloter un produit. Ce produit à sélectionner, ça va être le volet de la cuisine. L'ordre que je vais lui demander, c'est de fermer le volet de la cuisine. Et enfin, petite dédicace à un film que je trouvais très drôle. Lire. Énoncer le texte. Et le texte sera ah. On va modifier le nom du raccourci et on va l'appeler va faire tout noir. Ça va être tout noir. Ta gueule. Va faire tout noir. Et il me répond bien, ta gueule. Donc en fait, ça lance bien la scène. Pour fermer donc le volet roulant. Et ainsi, on peut donc ouvrir, fermer les volets grâce à la Siri en utilisant donc la voix. Ça a pris un peu de retard parce que j'ai demandé plein d'ordres tout à l'heure pour faire des tests. Mais voilà, on voit bien que ça obéit. Donc voilà, on a pu domotiser l'ensemble de nos volets avec l'application donc Taoma et via les raccourcis. Alors, je sais, c'est embêtant, on ne peut pas utiliser directement l'application maison. Donc c'est le point négatif que j'ai à dire par rapport à la communication donc en RTS. Après, si tu passes sur des IO contrôle, là c'est bon, tu peux le faire et en même temps tu as des informations sur l'arrivée de fin de course et de début de course donc de tes volets, donc tu as la position exacte de tes volets. Mais là, il faut voir en général, il faut complètement changer le moteur et pas juste l'interrupteur parce que en fait, les interrupteurs en question, ils sont sans fil. Donc en fait, ils sont connectés directement au moteur, mais sans fil. Là, comme moi, c'est un moteur donc volet roulant avec des fils, obligé de faire de cette manière-là. Et ben voilà, ça y est, cette vidéo touche à son terme. Comme tu as pu le constater, maintenant on peut agir sur nos volets roulants, donc à la voix ou manuellement via le téléphone ou encore avec la télécommande donc de Somfy. Après, pour faire un petit bilan, ça a été rapide à installer, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour pouvoir le faire. Mais si j'ai un petit côté négatif là-dedans, c'est que, comme pour le portail, on ne peut pas agir directement via l'application maison et on ne peut pas agir du coup directement via notre enceinte connectée. Donc ce serait vraiment le point noir en fait de cette installation, c'est que en RTS, comme tu as pu le voir, comme je te l'ai montré dans la vidéo, on ne peut pas agir du coup avec notre enceinte connectée, aussi bien donc Google que Siri. Il me semble qu'avec Google on peut, mais pas avec Siri, parce que je crois qu'avec Google je l'avais fait. Au pire, ce sera l'objet de faire en vidéo. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si par exemple toi tu n'utilises pas Apple mais tu utilises Android, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo du coup sous Android par rapport à l'application Taoma et Somfy et les volets roulants par exemple. Parce qu'à chaque fois je dis mettez en commentaire si vous voulez que je le fasse, mais personne ne répond, par quelques habitués, mais ils se reconnaîtront.
J'espère que ça t'a plu. Si oui, donc n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, ça aidera pour le référencement. N'hésite pas aussi à mettre des commentaires si tu as des questions, des interrogations, j'y répondrai sans aucun souci. Et surtout, n'hésite pas à la partager, la communauté elle grandit jour après jour, on est maintenant à plus de 200 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Petit aparté, les colis ont été livrés juste avant Noël. Et comme vous pouvez voir sur les commentaires donc, du jeu concours, les heureux gagnants ont donc reçu les colis et les ont déjà installés. D'ailleurs, ça vous concerne tous les deux. Si vous pouvez me faire une petite photo de votre installation, enfin de ce que vous avez pu faire, ce serait sympa. Et comme ça, je la mettrai donc dans la prochaine vidéo qui sortira donc normalement dimanche prochain, puisque j'essaie d'en sortir une tous les dimanches. J'avoue, c'est un peu usant, mais bon, je trouve que c'est sympa. Et on parlera là encore de volet roulant, mais avec Meros. Et vous les allez voir, niveau prix et niveau capacité donc à interagir avec l'application donc de maison, c'est plutôt pas mal. J'en dis pas plus, à la prochaine. Ciao.